Hey mes pépitos, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve dans un nouveau podcast, un nouveau contenu, un nouveau sujet. Avant de débuter la vidéo, je souhaitais déjà m'excuser pour le temps d'arrêt que j'ai fait sur YouTube. C'est totalement normal de ma part, c'était complètement voulu, c'est un peu les aléas de la dépression, hein. C'est ce que j'essaye tant bien que mal de vous expliquer, c'est que des fois il y a des bons jours et des fois il y a des mauvais jours, et là j'avais besoin de faire une pause, notamment avec mes réseaux, et juste me retrouver avec moi-même pour déjà une remise en question qui était à poser de ma part, parce que je voyais que j'étais trop dispersée et que je voulais vraiment me recentrer, et aussi pour recharger un peu mes batteries, retrouver de nouvelles idées, quelque chose qui me corresponde plus, puisque je suis toujours en perpétuelle recherche de moi-même, à quelque part, je vais pas vous mentir, et aussi de faire les choses, disons, à ma manière et avec ma façon de penser. Je sais pas si je suis claire. Je m'excuse également pour le bruit que vous allez entendre en fond. C'est normal, c'est mon climatiseur. Meilleur achat de toute la vie, sérieusement. J'ai arrêté d'acheter le ventilateur. Enfin un ventilateur, parce que du coup le mien est mort l'été passé, et je me suis dit bon, je vais en racheter un à la saison prochaine. Et en fait je me suis dit mais non, mais si c'est pour brasser de l'air chaud, Anisha, vaut mieux acheter un climatiseur où ce sera quelque chose de frais. Et franchement depuis je revis. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une thématique qui m'était chère et propre aussi à moi. Ça va de pair avec la recherche de soi, parce que sur les réseaux, je vois beaucoup justement ce côté self-love, de s'aimer, de s'accepter, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle notamment de la différence entre nous et de l'acceptation de la différence. J'ai plutôt l'impression qu'on aborde la différence au niveau de la sexualité avec la communauté LGBT, ce genre de choses, mais pas vraiment de l'acceptation de la différence de la part des autres, que ce soit LGBT ou pas. Et j'avais vraiment envie d'appuyer ce sujet autour de cette thématique, parce que je pense que c'est très très important d'ouvrir une case qui n'est pas souvent ouverte, et d'accepter les autres avec leurs différences, et de dire que non, le monde ne fonctionne pas juste avec un seul prototype ou un seul type de personnes. Ce type de contenu est valable pour les hommes, autant bien que pour les hommes que pour les femmes, mais moi aujourd'hui je vais parler de mon expérience personnelle, et bien sûr quand je vais mettre des adjectifs etc, je vais le féminiser étant donné que je suis une femme. Donc voilà, vous pouvez très bien transformer en fait ce que je dis en version plus masculine si jamais vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je vais dire. Également aussi, si vous désirez, servez-vous une petite collation, un petit truc à grignoter avec moi. Interagissez aussi avec moi dans la barre des commentaires pour que savoir si je me trompe, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez une autre opinion du sujet en question, parce que ça m'intéresse, et aussi parce que je lance un débat avec vous, et parce que je pense que toute personne est libre de s'exprimer sur cette plateforme. Pour débuter le sujet, j'avais envie de commencer par le commencement, et avant que j'ai eu ce déclic que la différence était importante entre nous. Donc en fait moi, depuis toute petite, j'ai jamais eu de problème à être différente des autres jusqu'à un certain point. Je m'explique. Je dirais jusqu'à environ mes 12 ans, je n'ai jamais eu de problème d'acceptation de soi, d'acceptation de la différence des autres, parce que j'étais simplement moi-même, avec mon grand caractère, avec ma communication assez active, avec ma gaieté et ma joie de vivre, parce que j'ai toujours été très vive dans ma façon de parler, dans ma façon d'être avec les autres en fait, et de communiquer. Et arrivé 13-14 ans, et là tout d'un coup je me suis effacée, parce que la vie m'a fait ainsi en fait, et du coup je me suis cachée, et j'ai décidé du coup de me fondre dans la masse. Donc qu'est-ce que j'entends par se fondre dans la masse? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué avant, je tentais vraiment d'être pas différente, et c'était pas voulu de ma part, hein. C'était juste que j'étais moi-même, et là en fait ce moi-même ne correspondait plus aux critères des personnes de mon âge, et j'ai eu la faute de me dire que eux ils avaient raison et que moi j'avais tort, et que mon caractère il était mauvais. Est-ce que vous arrivez à cibler là où je voulais en venir? Et en fait, toute cette perception faussée en fait de mon identité, j'ai préféré la camoufler. La camoufler en étant
quelqu'un d'autre que je n'étais pas. C'est-à-dire me fondre dans une masse en étant un petit peu démarquée mais pas trop, juste assez pour que justement je me différencie des autres, mais en même temps que je m'y fonde avec eux. C'est-à-dire que j'ai commencé à être une nana entre guillemets un peu moins vive, un peu moins communicative, plus timide, plus renfermée sur elle-même, qui avait tendance à ne pas s'habiller comme elle voulait, mais plutôt comme la tendance le voulait. Voilà, tous ces petits détails comme ça qu'on dirait qui ne font rien, mais en fait qui font énormément de choses. Et je constate qu'à l'heure aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai bientôt 27 ans et je suis toujours pas en crise identitaire, mais plutôt en recherche d'identité parce que je veux retrouver cette Anisha d'avant que j'ai effacée. Et je l'ai effacée pendant longtemps et c'est ça où je mets des warnings parce que je trouve que c'est hyper dommage d'avoir raté une case quelque part. Enfin, selon moi. Encore une fois, tout ce que j'exprime là, c'est selon mon expérience et ma vision des choses actuellement. Je n'ai rien préparé sur ce podcast, j'ai oublié de le dire, mais je réagis toujours avec mes émotions du moment. Peut-être que dans 6 mois, je vais changer complètement d'avis et je ne serai pas d'accord avec le podcast que je viens de faire aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est une façon que j'ai de penser et plus je constate ça, plus je constate que moi, dans ma vie actuelle, j'ai du mal à reprendre la Anisha d'avant parce que, encore une fois, le regard des autres est très très important pour moi. Et je le constate que ça m'handicape en fait au fur et à mesure et j'essaye de me détacher de ça. Ça, c'est une barrière à être soi-même. J'ai remarqué que en fait, le truc, c'est que quand j'ai quitté l'école obligatoire, enfin, quand ça s'est terminé, parce que je l'ai terminé, et que je me suis dit, youpi, je pourrais de nouveau enfin être moi-même. Et du coup ça s'est pas vraiment passé comme ça, j'ai essayé et je me suis un peu loupée parce que j'avais peur de nouveau de pas correspondre aux personnes qui étaient autour de moi. Donc de nouveau, je me suis remise un masque et j'ai tenté d'être la fille ou la femme qui n'était absolument pas moi. Parce que on m'a toujours donné ou demandé, ou alors est-ce que c'est juste moi qui me le suis dit comme ça, je pense que c'est surtout ça, qu'une femme devait être avec un caractère comme ci, des manières comme ça, et une façon et une élocution comme ci, comme telle, enfin voilà. Et de ressembler à un prototype de femme. Et c'est ce que je voulais. Et pour moi, ça c'était la perfection. Et du coup, je courais après cette perfection, qui n'était absolument pas moi. Et du coup, je me suis cachée derrière quelque chose. Ce qui manque un peu d'authenticité, vous voyez. Et c'est ça le problème que j'ai rencontré lors de ma dépression. C'est qu'en fait, à force de porter ce masque, à force de jouer un rôle d'acteur, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis littéralement pété la figure. Et c'est ce qui a fait que le rôle d'acteur a pris le pas sur la personne que j'étais. Et au fur et à mesure de ma vie, en fait, j'ai préféré prioriser ce rôle d'acteur plutôt que mon propre rôle à moi. Voilà ce qui s'est passé pour que j'en arrive à cette, entre guillemets, crise identitaire. Quand j'ai pris conscience de tout ça, de tout ce qui m'est venu en fait de par la vie, de par mes expériences et aussi au moment où j'ai chuté dans ma dépression, il fallait reprendre le chemin depuis le départ en fait. Et la première chose que je me suis dite, c'était de se réapprivoiser et vraiment de retrouver ce côté naturel qui est chez moi, c'est-à-dire la communication, l'envie de s'exprimer, l'envie de parler avec le monde entier, de faire de nouvelles connaissances, parce que je fais partie de ces personnes qui sont hyper communicatives, et ces personnes qui ont envie de partager leurs propres expériences, d'ouvrir des tabous qui sont peut-être pour certains impossibles à parler, et avec moi, on lâche prise là-dessus. Et ça, c'est dans mon identité à moi, parce que c'est des conversations que je trouve qui sont ultra intéressantes et je pense qu'ils méritent quand même certaines réflexions autour de ça. Et en fait, dans cette envie de se réapprivoiser, il fallait redompter ce dont j'avais essayé de camoufler. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un caractère assez impulsif
Et du coup, quand j'avais ces impulsivités qui venaient d'un coup, soit parce que j'étais pas du tout dans le mood à ce moment-là, soit parce que j'en avais ras-le-bol ou ce genre de choses, et au départ, j'étais pas fière de cette impulsivité, j'avais même envie encore de plus le camoufler, alors qu'en fait, ça fait partie de de ma personne, de mon caractère à moi. Et je parle d'un défaut, mais je parle également, par exemple, des qualités. Il y a des qualités que je mettais absolument pas du tout en avant. Typiquement, je me suis reconnue dans ce côté très empathique parce que je fais partie de ces personnes qui sont ultra hypersensibles. Et en fait, je voulais camoufler ça parce que je ne savais pas comment gérer cette hypersensibilité. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas comment gérer cette hypersensibilité. Mais ça fait partie de mon identité et je dois laisser ce côté de moi s'exprimer. Voilà. Et en fait, je remarque que j'ai tellement essayé de camoufler certaines valeurs et certains traits de caractère qui font partie de moi, que du coup, je dois réapprivoiser tout ça et essayer de tempérer certains traits de caractère. Je me répète, je suis désolée, mais c'est plutôt tempérer en fait mon caractère. Et en fait, à partir du moment où je vais faire un travail de fond là-dessus, et du coup j'ai pu remonter la pente et c'est ce qui m'a fait le plus grand bien. Si vraiment je dois vous donner un conseil, si vous avez peur de vous montrer tel quel aux yeux du monde, c'est d'abord se faire un travail sur soi. D'abord de l'acceptation sur soi, de l'acceptation vraiment de tout ce qui fait que vous êtes vous. Et accepter également ses côtés négatifs. Parce que accepter ses côtés positifs, c'est très simple et pour tout le monde. Mais ces côtés négatifs, on aura tendance un peu à les mettre de côté, à essayer de les camoufler, à ne pas trop les montrer, alors qu'en fait, ils font partie de votre identité et c'est ce qui va faire, entre guillemets, votre charme. Vous voyez ? Genre par exemple, moi, je suis très maladroite. De par mon langage ou aussi par ma gestuelle, je suis quelqu'un de très maladroit. Et en fait, j'aime pas trop cette maladresse. Mais c'est ce qui fait mon charme aussi. Vous voyez ? Et en fait, je vous parlais tout à l'heure de mon impulsivité, mais en fait, je l'aime bien cette impulsivité. C'est un peu contradictoire, hein, dit comme ça, je le sais. Mais je sais que si je suis impulsive, c'est qu'il est là pour une bonne raison. Pour moi, je le prends de manière très positive parce qu'en fait, ce côté impulsif, c'est un peu comme pour dire « oh stop ». Il est là pour que je ne me fasse pas marcher dessus, tout simplement, en fait, quand on y pense. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre par l'acceptation de soi, c'est que ça passe aussi par les côtés négatifs de votre personnalité. Et en fait, j'aurais plus tendance à dire chouchoutez même vos côtés négatifs. Essayez d'en tirer le meilleur, parce qu'il y a toujours du bon dans du mauvais. C'est ce que je disais dans l'impulsivité. J'essaye de tempérer ce côté-là de moi, mais juste assez pour qu'il puisse s'exprimer en même temps et de mettre une barrière quand on abuse de moi, par exemple. Ça, c'est un fait. Et en fait, c'est ce que j'essaye de vous faire partager au-delà de ce podcast. C'est vraiment l'acceptation de soi, mais c'est pas vraiment le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, mais ça fait partie de l'acceptation de soi. Maintenant que je vous ai expliqué plus en détail pourquoi j'ai fait les choses comme ça et pourquoi je les ai pas fait autrement, aujourd'hui avec ce regard neuf, je peux vous dire que j'ai plus envie d'être cette personne qui se fond dans la masse et j'ai plus du tout envie d'être ce type de femme qui correspond au prototype qu'on donne aux femmes. Et c'est pareil pour les hommes, hein, je précise. Pour moi, quand je vois ce prototype de femme, c'est une femme qui est calme, qui a de la conversation parce qu'elle est cultivée, qui est souriante, qui est très bien éduquée, n'a pas une once de méchanceté, enfin voilà, un peu un côté très innocent de la femme, ou en tout cas de ce qu'on essaye de donner comme image idyllique à la femme. Alors j'ai l'impression qu'on s'y prête plus sur la femme que sur l'homme, parce que sur l'homme on donne cette image virile, cette image de force, cette image
de personnes très indépendantes, alors qu'en fait un homme a le droit d'être plus doux, d'être plus calme, enfin voilà, bref, pour moi vous savez très bien que les clichés c'est quelque chose que j'ai envie de bannir littéralement du monde entier, parce que j'en ai marre de ces clichés en fait. Et moi, j'ai remarqué que me catégoriser, c'était quelque chose qu'il fallait absolument pas faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me demande mais qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne de YouTube? Et moi je réponds toujours un petit peu de tout et de ce que j'ai envie de faire. Parce que j'arrive pas à me catégoriser. Je peux pas me mettre dans du lifestyle, mais en même temps ça y correspond. Je peux pas me mettre dans la beauté, mais en même temps ça y correspond. Je peux pas me mettre dans du gaming, mais en même temps j'adore le gaming. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Et j'arrive pas à me mettre dans une case en même temps. Parce que pour moi, je suis tellement polyvalente et j'adore et je suis curieuse de la nature, j'ai envie de tout apprendre. Et je pense qu'une seule vie ne suffira pas à ce que j'apprenne tout ce que j'ai envie d'apprendre, que ce soit les cultures différentes de chaque pays, que ce soit d'apprendre et d'aborder de nouvelles connaissances avec d'autres personnes. Mais enfin voilà, vous avez compris le délire. Mais en fait, ce qui me faisait peur dans cette démarche, c'était, et ce qui me fait toujours un peu peur dans les démarches que j'essaie d'entreprendre sur mes réseaux, c'est le regard des gens, tout simplement. Mais je vais pas vous mentir, en fait, plus j'y pense, et plus je me dis que je suis un peu bebête. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont malveillants envers vous et qui vont toujours essayer de vous descendre. Et d'autres qui vont être plus bienveillants et qui vont essayer de vous faire monter et d'être derrière vous et qui vont vous appuyer sur vos projets. Sauf que, humainement parlant, on va toujours se faire une fixette sur la négativité. Et c'est ça qui est trop dommage en fait. C'est que même pour moi, je fais une fixette avec toutes les personnes qui m'insultent, qui disent que je fais que de la merde, excusez-moi du terme mais c'est le cas. C'est ce qu'on me dit, hein. Qui me disent que du coup j'ai rien à faire sur les réseaux, qu'il faut que j'arrête mon cirque, que c'est juste un délire de passage, etc. etc. Alors qu'en fait non, moi je m'éclate sur mes réseaux en fait. Et à travers ces derniers... oh pardon, j'ai la voix qui a déraillé. Et à travers ces derniers, en fait, ce que je souhaite faire, c'est surtout de vous transmettre un message, de la tolérance envers les autres, de la tolérance envers soi-même, mais vraiment, mais plus, parce que selon moi, en fait, on n'arrivera à rien si on n'est pas un minimum tolérant. On a le droit d'être exigeant, mais un minimum tolérant. Et surtout, à la différence. La différence est tellement belle, la différence est tellement importante, et c'est ce qui va faire le charme, et c'est ce qui va nous différencier entre les autres. Et il faut arrêter de faire croire aux autres qu'il faut tous se ressembler impérativement. Et que de se ressembler, ça veut dire qu'on est mieux. Parce que en fait, actuellement, on dit que les personnes qui sont différentes, elles font partie de ces personnes marginales de la société. Pourquoi marginales? Pourquoi ce terme d'ailleurs? Si on y réfléchit bien. Moi, je trouve que, encore une fois, ça catégorise des gens qui n'ont pas envie d'être catégorisés, mais qui sont juste eux-mêmes. Et c'est ça le plus important, en fait, dans cette histoire. C'est qu'il faut être soi-même. Et c'est pour ça que je dis que je ne veux pas être comme toutes ces femmes. Et que je ne veux pas être le prototype que je pensais être. Enfin, que je devais être dans ma tête. J'ai envie d'être une femme multifonctionnelle avec des principes et des valeurs qui me sont propres à moi-même. Et si ça ne correspond pas aux critères d'une société et de certaines personnalités, eh ben tant pis, en fait. Parce que j'en ai marre d'entendre certaines choses qui ne sont pas faites pour les femmes ou qui ne sont pas des activités faites pour les femmes. Alors qu'en fait, il n'y a pas de genre à des activités. C'est des activités pour des gens. Point. J'en ai marre de voir une communauté, par exemple, je vais prendre celle de la communauté LGBT, qui doivent se battre pour exprimer et pour expliquer leurs différences. Il n'y a pas à donner d'explication en fait à cette différence. Faut accepter, point. De toute manière, t'es pas dans la tête de cette personne. Tu n'es pas en train de vivre ce qu'elle vit. Donc tu ne peux pas te permettre de juger
de juger sa vie, de juger ce qu'elle pense, de juger ce qu'elle est en train de faire, etc. En fait, à un bout d'un moment, ce qui me fait un peu hérisser le poil, c'est que j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui ne balaye absolument pas devant sa porte. Elle préfère balayer devant les portes des autres, au lieu de s'occuper de ses oignons. Et ça commence à me saouler, en fait. Parce que, en fait, à bout d'un moment, t'es pas dans la vie des autres. Ou alors, ça veut dire que dans ta vie, c'est un peu fade. Et ça veut dire que dans ta vie, il faudrait peut-être travailler sur le fait que, justement, il faut t'apporter des couleurs, t'apporter de la joie, t'apporter des choses intéressantes. En fait, j'ai l'impression que depuis tout petit, on nous a fait un peu comme une sorte de j'arrive pas à le dire. On nous a un peu lobotomisé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on nous a dit, il faut fonctionner comme ci, comme ça, et point. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Si tu sors de ces cases, t'es foutu. Alors qu'en fait, on nous a pas appris à concrétiser nos rêves, à prendre des risques dans notre vie, à faire en sorte que dans notre vie, tout soit magique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en fait, moi j'ai envie de faire partie de ces personnes qui ont envie de vivre une vie pleine de choses. Et pas juste une vie où on nous a catégorisés, où on a dit que ça c'est un chemin classique de vie et que c'est bien ce chemin classique de vie. Non, moi j'ai envie de vivre toutes ces vies, classiques ou pas classiques, mais de vivre des aventures qui soient enrichissantes. Et je pense que c'est ça qui fait partie de la différence, c'est qu'il y a des gens qui osent et il y a des gens qui sont peureux parce qu'on ne nous a pas formés à ça. Et moi je pense que la prise de risque dans une vie, elle est très importante. Parce que sans ça, on ne peut pas savoir. Et peut-être qu'on va avoir des regrets. Et peut-être qu'on va avoir des remords. Et en fait, ce que je veux dire par là, dans le fait que je ne veux pas être comme toutes ces femmes, c'est parce que en fait, je me compare beaucoup à ces femmes. Je me dis, waouh, elle est magnifique, elle apporte tellement de choses, elle est vive, elle est incroyable, elle s'exprime d'une certaine manière qui est efficace, elle a une créativité de dingue, elle a un charisme de fou et tout le monde a envie d'être sa pote. Et moi, je me retrouve à me dire, ah mais toi tu devrais être ceci, et toi tu devrais être cela. Alors qu'en fait, à un bout d'un moment, il faut arrêter de se comparer entre nous, que ce soit homme ou femme en fait, je remarque. Il faut arrêter de se dire, oh mais moi j'ai envie d'être comme elle. On peut s'inspirer des personnes qui nous entourent et des personnes qu'on trouve idylliques. On peut s'en inspirer et dire waouh, ça c'est intéressant, je peux essayer. Tant qu'on ne se perd pas et tant qu'on ne perd pas notre personnalité. Et c'est surtout ça. Et en fait, là où j'estime que moi j'ai pas envie d'être comme toutes ces femmes, c'est parce que j'ai pas envie de briller comme toutes ces femmes. J'ai envie de briller avec mon caractère et faire briller ce qui résonne en moi. Et ce qui fait mon côté lumineux et mon côté attractif et le fait que je vous attire ou que vous m'attirez, vous voyez? J'ai envie de faire briller cette lumière-là en moi. Et je pense que tout le monde devrait commencer à faire ça. Briller ce qui est là, ce qui est ancré en vous. Et de vous montrer et arrêter de vous cacher, en fait. Voilà. Je pense que je vais terminer ce podcast sur cette petite note positive. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire si vous avez été d'accord avec moi, s'il y a d'autres choses que vous aurez aimé que j'ajoute à ce podcast. Et n'hésitez pas, surtout pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, à vous abonner, parce que l'expression est, je crois, le maître mot de cette chaîne YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous mes pépitos, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ou dans un nouveau podcast, on sait jamais. Allez, des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.